Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui sur la chaîne au micro de Founder et la Founder Show, surtout pour une petite vidéo React où je découvre trois nouveaux titres qui sont sortis au mois de septembre et que j'ai bien aimé, que j'ai notamment découvert, parce qu'il y aura un groupe qui a débuté dans l'industrie de la K-pop, une artiste que j'ai découverte voilà, que je connaissais pas avant. Et ensuite, on aura un chanteur très très connu, voilà, qui peut plaire autant que faire peur à certaines personnes. Mais voilà, en tout cas, c'est un style pendant longtemps, j'ai pas trop suivi parce que voilà, le délire du gars, je sais pas trop s'il pouvait rentrer dedans ou pas. Et voilà, c'est un gars aussi voilà, qui a tendance à faire beaucoup parler, à la fois en bien, pas en bien, voilà, mais je connais pas plus que ça son histoire, mais en tout cas sa musique, faut reconnaître qu'elle est très très bonne, donc voilà. Donc on commence, voilà, il n'y a plus besoin de faire une intro où je réexplique le concept, hein, voilà, normalement on est bon. Donc on débute comme vous voyez avec Jane Blue et le titre Cococo, hein. Bon ça c'est toujours le délire des groupes enfin des artistes coréens, c'est que les titres et même les refrains en général sont pas si incroyables que ça, mais bon, on va voir si ici il se rattrape bien. Donc ils ont mis les noms des artistes en bas, mais bon, ma qualité d'image elle est pas si folle que ça. Alors elle, je sais pas c'est qui, mais elle me fait beaucoup penser à Yuki de Purple Kiss ou G de Stacy dans le style. Enfin, quoique dans le chant, c'est quand même assez proche de Yuki aussi. Un style assez rap et tout. Par contre, en termes de clip, on va encore être dans un truc très un peu what the fuck. Je pense que ça peut pas être pire que Atarashi Gakko qu'on a eu dans l'épisode de la semaine dernière, mais il y a encore un délire avec les voitures en tout cas. Comme je disais, hein, les refrains, c'est vraiment pas le point fort des titres de K-pop, hein. Après, le clip, on comprend pas grand chose à ce qu'ils veulent raconter, mais il est plutôt propre. Même si j'aime pas trop là quand ils mettent des effets un peu partout. Donc bon, on a de la partie studio, la rue, je sais pas si c'est vraiment une vraie rue, hein, ouais. Bon après, tout ce quand il y a trop d'effets dans les clips, je trouve que c'est un peu dommage. Après, là encore, les jeux de lumière et tout ici, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je pense que ça donne un bon style. Ouais, celle qui rappe, elle a vraiment. Ils ont vraiment travaillé comme Yuki de Purple Kiss, et ce qui est plutôt une bonne chose parce que Yuki de Purple Kiss, c'est vraiment une des rappeuses dans le la K-pop que je préfère. Donc, euh, donc c'est plutôt un compliment de dire que celle qui avait au tout début le t-shirt numéro 7 là, du coup bah, en plus je crois que c'est elle, hein, je suis pas sûr. Mais comparer une personne à une membre de Purple Kiss, c'est clairement un compliment. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce titre. Du coup, titre assez, enfin je vais dire assez court, 3 minutes c'est quand même le temps, c'est quand même la moyenne des titres de musique, hein, peu importe d'où le pays d'origine.
Mais c'est vrai que c'est passé assez vite, hein. Franchement les 3 minutes je les ai pas vus passer. Le clip, comme je disais, il est un peu quand même moins what the fuck, hein, que celui d'Atari Shigako qu'on a vu la semaine dernière, mais il reste un peu quand même, un peu parfois bordélique avec beaucoup d'effets spéciaux, on comprend pas trop ce qu'ils veulent nous raconter. Genre t'as ces trucs avec ces voitures, bon, qui a l'air d'être la marque, d'être le nom du groupe, Gen Blue. Donc est-ce que le groupe euh, va être lié tout le temps? Est-ce que c'est un concept autour des bagnoles ou est-ce que c'est juste pour le clip? Parce que dans l'industrie de la K-pop, pour ceux qui suivent moins, en gros, tu as des concepts des fois qui durent très longtemps. Par exemple, Luna, qui n'existe plus malheureusement, qui était pour moi un des meilleurs groupes de K-pop, bon, qui se reforme petit à petit à travers Loosumble et je sais plus comment il s'appelle l'autre groupe, RTMS, je crois, un truc comme ça. Bref, avaient un concept très particulier qu'ils ont gardé pendant très longtemps jusqu'à quasiment leur fin. Après, t'en as qui ont des concepts par, comment dire, par période, comme Dreamcatcher, hein, qui a eu toute la partie dystopia, puis qui a eu une partie avant, un peu en mode horreur et tout. Là, tu as une partie plus récente qui fait un peu dystopie également, mais très différent des titres Oda, Scream et je sais plus c'est quoi le troisième. Mais voilà, t'en as qui n'ont pas spécialement de concept, hein. Par exemple, si on prend Twice, qui est mon groupe de K-pop préféré, du coup, ils n'ont pas vraiment de concept, ils se renouvellent assez régulièrement dans leur musique. Voilà, et puis Twice a tendance à toucher un peu partout avec des musiques anglaises, des musiques coréennes, des musiques japonaises. Voilà, et après, voilà, il y en a qui ont des concepts, d'autres non, d'autres qui ont des concepts sur deux trois albums et qui après changent de concept et ainsi de suite. Enfin bref, il y a plusieurs fonctionnements différents. Donc est-ce que là c'est juste un début comme ça, ou est-ce qu'il y aura tout un concept, hein, ça peut être un concept assez original, de mettre des nanas avec tout un délire autour du monde automobile. En vrai, ce serait un délire, je pense qu'on aurait jamais vu, voire ou très peu vu. Enfin, je trouve que ce serait assez amusant. Mais voilà, car le clip, il y a des choses que j'ai trouvé très beaux, notamment ces scènes en studio où tu as à moitié des traces de pneus en couleur sur le sol, tu as des traces de lumière partout. Ça, je trouvais ça très très beau. Et après, le reste, honnêtement, je trouvais ça un peu moins intéressant. Sur ce qui touche à la danse, ça a l'air plutôt sympa, mais bon, on a des groupes qui ont fait des danses qui sont tellement incroyables que bon, là, on est dans du sympa, quoi. Et après, la musique en elle-même, je trouve que les couplets sont vraiment bien avec ce mélange, comme je disais la semaine dernière, entre le vocal et le rap. En tout cas, moi, s'il y a bien une membre du groupe qui m'a attiré l'œil tout de suite, c'est celle qui me fait penser à Yuki de Purple Kiss, parce que dans Purple Kiss, qui est un groupe génial, euh, la membre que je préfère, c'est Yuki, qui rappe, qui a vraiment un charisme de fou. Et là, il y a vraiment une membre qui lui ressemble énormément, qui a un peu le même style de chant. Je dis pas qu'elle fait exactement la même chose, mais c'est un peu dans le même style. Et c'est vraiment très cool de voir des artistes évoluer comme ça. Euh, et du coup, avoir ce mélange un peu rap, un peu vocaliste, c'est vraiment cool. Par contre, le refrain, bon bah ça, c'est un peu le défaut de la K-pop, hein, c'est que les la quasi-totalité des titres de K-pop que j'écoute, les refrains sont pas bons. En fait, c'est surtout les couplets qui sont tellement bons qui font que j'adore. Mais les refrains, c'est extrêmement rare que je trouve des refrains vraiment bons dans la K-pop. Et en même temps, c'est normal, les trois quarts des refrains, c'est juste, on répète le titre de la chanson, ou comme là, il y a un mélange où on prononce quasiment que le titre de la chanson avec quelques autres lines à côté, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant dans le refrain. Et la K-pop, pour ceux qui connaissent pas, la plupart du temps c'est comme ça. Je dis pas que tous les titres sont comme ça, mais la plupart du temps, ou en tout cas ceux qui ont le plus de promos, c'est des refrains comme ça. Et même parmi les meilleurs groupes de K-pop, les refrains sont pas les plus intéressants. Mais bon, en tout cas, tant que le reste est bon, c'est déjà pas mal. Même si le refrain, c'est quand même la partie qui revient, donc c'est mieux d'avoir des bons refrains.
pour passer des meilleurs moments. Donc on va passer à la suite. Donc forcément on va se taper la pub. Donc voilà, on va pas dire grand chose sur la pub. Donc l'artiste qui suit, du coup c'est une artiste que je ne connais pas, que j'ai découvert en préparant les vidéos du mois de septembre. Donc s'appelle Erin Kinsey. Voilà, je sais pas si c'est une artiste qui a une longue carrière ou une carrière courte, enfin une carrière courte dans le sens où elle a débuté il y a pas longtemps. Mais en tout cas, elle a sorti ce titre Getting Away With It durant le mois de septembre 2024 et on va du coup se l'écouter ensemble. Donc déjà là, on n'est pas fité pour avoir la bouffe gratos, quoi. Bon, du coup, le clip, comme je l'ai en tête tout de suite, on va en parler. Le clip, alors, j'aime bien. Alors, je préfère quand un clip se compose entièrement de fiction, entre guillemets. Mais j'aime bien aussi ce genre de clip qui mélange un peu, voilà, on voit un peu la fiction, un peu les groupes comme on a vu avec Web dans l'épisode précédent. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien aussi, qui me dérange pas énormément et que je trouve plutôt sympa. Surtout que bon, je préfère quand même quand on raconte une histoire comme ça, on mélange les plans sur le groupe ou l'artiste. Parce que bon, souvent même quand un artiste a un groupe, enfin des musiciens, c'est quand même l'artiste qui est mis en avant plus que les musiciens, ça c'est un peu dommage. Heureusement que les artistes, quand ils sont en concert, ils profitent pour rattraper la chose et mettre un peu plus en avant leurs musiciens pendant les concerts, mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh, et du coup, j'aime bien ce genre de façon de faire. Bon, l'histoire, elle est pas folle, hein, voilà. Franchement, pendant 3 minutes, on a juste suivi 3-4 meufs qui vont dans une épicerie pour acheter de la bouffe, sûrement pour faire une soirée, et voilà, se faire payer par des mecs et puis les envoyer balader. Bon, l'histoire est vraiment pas ouf, quoi. Par contre, la musique est plutôt sympa. Parce que déjà, j'ai accroché direct avec le style musical. Déjà, moi, quand il y a de la batterie, je suis en kiff parce que voilà, c'est trop bien. Et que prochainement, je vais faire une initiation à la batterie parce que c'est vraiment un rêve d'apprendre à faire de la batterie. Donc, bon, après, ça coûte très cher. J'ai pas les moyens d'en acheter une. Mais j'espère un jour pouvoir mettre suffisamment de côté pour en acheter une. Et quand ça arrivera, je ferai des petites vidéos où j'apprends à m'améliorer hein, dans l'utilisation d'une batterie. Bon, ça, forcément, ça sortira que sur au micro de Farander le jour où ça arrivera, sûrement dans quelques années. Euh, ouais, sûrement dans quelques années. Parce que tout de suite, en fait, j'y réfléchis, mais de toute façon, je me dis Noël là, demander l'argent pour ça, ça vaut pas le coup. Parce que de toute façon, même si je pouvais en acheter une à Noël là, bah, je pourrais même pas l'utiliser. À part quand je vais chez ma mère et mon frère. Après, je me dis, le Noël d'après, en demander une, ouais, ce serait chaud, puisqu'on va faire Noël à Édimbourg. Donc, bon, beaucoup d'argent va être dépensé plus pour le voyage que pour les cadeaux de Noël. Enfin, je crois que notre plus gros cadeau, ce sera d'être à Édimbourg. Donc, ouais, je pense que j'apprendrai pas à jouer de la batterie de sitôt. Mais bon, en tout cas, j'ai quand même hâte de pouvoir au moins faire des petites initiations, des petits trucs comme ça à droite à gauche pour apprendre au moins les bases. Et puis comme ça, le jour où j'en aurai une, je pourrai un peu me débrouiller moi-même. Bref. Donc voilà, donc déjà quand j'ai ce genre d'instrument dans une musique, déjà pour moi ça glow up pas mal la musique, parce que c'est l'instrument que j'aime le plus écouter, la batterie. Et on a du coup le timbre de voix de Erin Kinsey qui est vraiment un timbre de voix que j'aime beaucoup chez les chanteuses, donc ça apporte un petit plus. Surtout que le chant pendant les couplets est vraiment sympa, et encore une fois, le refrain, je suis un peu moins fan, voilà, comme pour pas mal de musique hein, dont j'ai parlé. Voilà, surtout que là on est dans un style assez rock, donc le refrain, j'aime bien quand il pousse un peu plus que les couplets. Bon là c'est pas le cas, ça fait un peu comme Web dans l'épisode précédent où bah, le refrain a plus tendance à faire un ventre mou ou à être au niveau du couplet plutôt que d'être un peu au-dessus. Ce qui est un peu dommage mais bon bah voilà, ça n'empêche pas à la musique d'être plutôt sympa. Donc on va passer maintenant au dernier et là
on passe à autre chose. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'imagerie, le visuel de Marilyn Manson, je vous conseille d'arrêter la vidéo là. Si ça vous dérange pas, des visuels un peu comme le sien, bah, autant continuer. Voilà, moi je me suis rendu compte que j'aimais bien sa musique il y a quelques mois, avec un ami qui écoute, et de temps en temps, quand on fait des après-midi peinture, ben de temps en temps après on se pose, ou pendant qu'on fait on écoute de la musique, puis chacun met une musique chacun son tour. Et à un moment donné, voilà, il m'a fait écouter du Marilyn Manson, je me suis dit putain, mais en fait c'est cool comme musique. Voilà, alors peut-être qu'il fait des délires bizarres sur scène et tout, enfin voilà, il a l'air d'avoir quand même un univers assez particulier. En même temps, l'univers métalleux est très particulier, mais force est de constater que quand même ses musiques sont bonnes, et tant que c'est pas un criminel hein, qui l'a tué ou violé personne, s'il fait des trucs voilà, un peu bizarres dans sa vie, ça ne me regarde pas. Voilà, moi je veux juste pas mettre en avant des criminels, mais de ce que je connais en tout cas dans ces délires un peu chelous, il y en a pas. Donc voilà, je préfère les amorcer Marilyn Manson parce que je sais que c'est quelqu'un qui peut faire débat comparé à pas mal d'artistes. Donc voilà. Donc on va lancer Sacrilegious. En tout cas, je trouve que là, comparé à d'autres clips que j'ai vus, il a quand même un style plutôt soft ici, hein. C'est vraiment très très simple, hein. Que t'as des clips, tu regardes juste la miniature, déjà la miniature, elle peut mettre mal à l'aise, que là, franchement, ça va. En tout cas, je crois qu'il y a quand même une thématique qui ressort de cet épisode, mais voilà, vous allez voir. En tout cas, l'imagerie en noir et blanc, je trouve que c'est pas mal. Surtout dans son univers, dans son délire, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de noir et blanc. Mais voilà, j'aime beaucoup sa voix. Bon, visuellement, il fait un peu. Voilà, je le croise dans la rue, dans certains de ses styles, je serais pas à l'aise, mais bon, en même temps, dans la rue, je doute qu'il se promène comme ça. Comme la plupart des artistes de métal, hein. Par exemple, je doute que Kiss se promène avec leur maquillage et tout dans la rue. Mais c'est vrai que là, si on parle vraiment des visuels qu'ils ont dans les clips, c'est vrai que il y en a qui font un peu flipper. Et encore, je trouve qu'il y a plus flippant que Marilyn Manson, hein, honnêtement, hein. J'ai vu des trucs qui sont plus flippants dans le monde du métal que Marilyn Manson, hein. En termes de visuel, hein, je parle bien. Même en termes de son. Il y a des sons dans... Attends, moi, je pense que les sons peuvent me faire beaucoup plus peur que des visuels. Évidemment, il y a des trucs, tu vois, ça te marque un peu et voilà. Par contre, le son, moi, ça me marque beaucoup, beaucoup plus longtemps qu'une image. Et je peux vous dire que dans le métal, il y a des choses qui font flipper. Enfin, voilà, j'ai pas envie d'écouter parce que c'est trop. Bon, le clip, hein, pour revenir dessus, j'aime bien l'imagerie noir et blanc. Par contre, bon, bah, on est sur ce que j'appelle des clips studio, hein, c'est que t'es dans une pièce fermée, un grand studio, et puis voilà, on filme quelques images dedans. C'est un peu les clips que j'aime le moins. Je suis pas fan des clips studio. Bon bah après, quand un artiste il sort un album et qu'il y a plusieurs comment dire, plusieurs clips pour le même album, je
je peux comprendre que tu aies un clip méga travaillé et que les autres soient un peu moins travaillés, voire soit des clips studio, tu vois, ça je peux le comprendre. Parce que voilà, c'est plus ou moins normal que tu mettes pas une tonne d'argent dans tous les clips que tu fais pour un même album. En général, dans un album, tu as un clip pour promouvoir entre guillemets l'album, et ensuite, bon, bah, il y en a, ils aiment bien mettre des petits clips en plus pour faire plaisir aux fans. Mais voilà, c'est normal qu'il y ait toujours un plus travaillé que les autres. Donc là, je sais pas s'il y a d'autres clips qui sont liés à cet album. Enfin, je pense que ça doit être un album, ça. Et du coup, voilà, je peux comprendre qu'il soit en studio. Hop là, je coupe. Mais voilà, ça n'empêche pas que Clip Studio sera toujours les clips que je trouverai les moins intéressants. En termes de musique, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Franchement, le son, donc la musique en elle-même. Parce que je ferai toujours la distinction entre le son et le chant. Donc souvent, quand je parle de son, je parle vraiment du son, des instruments, de la musique électronique, tout ça. Et quand je parle de la musique, c'est vrai que c'est un peu mélangé. Je devrais plus parler du chant. Mais voilà, souvent je distingue les deux. Et la musique, globalement, pour moi, c'est un peu plus le mix des deux. Bref, mais en termes de son, je trouvais que c'était plutôt cool. Franchement, c'est pas aussi poussé que dans d'autres, mais je trouve que là, on est quand même sur un petit truc de rock posé et tout, donc je trouve ça plutôt sympa. Bon, après, les genres de musique, hein, je les connais pas tous. Voilà, donc souvent je prends la catégorie globale, alors que je sais qu'à l'intérieur il y a plein de sous-catégories, donc m'en voulez pas. En termes de chant, par contre, c'était cool pendant les couplets, mais comme je disais, il y a une thématique qui ressort de cet épisode, c'est que à nouveau on est sur un refrain que j'aime pas trop. Et pourtant il a fait des refrains dans ses musiques qui sont excellents, mais là, j'aime pas ce refrain-là. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment un délire où les trois groupes, enfin les deux, enfin le groupe et les deux artistes dont on a parlé plutôt, ont un refrain qui me plaît pas. Bon, le reste est très bon, mais le refrain beaucoup moins. Mais bon, ça reste quand même des bonnes musiques. Donc on va conclure avec d'abord le petit recap. Donc on a vu du coup Jane Blue avec le titre Cococo, donc, qui est un groupe qui a débuté dans l'industrie de la K-pop pendant ce mois de septembre 2024 et qui est vraiment sympa, à part le refrain. Tout le reste est plutôt sympa. L'imagerie est plutôt sympa, surtout celle où on est à moitié dans un studio. Alors c'est bizarre de dire que je déteste les trucs en studio, mais bon, là c'est vrai que l'imagerie avec les couleurs et tout, je crois que c'était plutôt beau. Voilà, comparé au reste où il y avait plein d'effets un peu spéciaux et que je trouve que c'est un peu trop. Voilà, avoir un artiste qui me fait beaucoup penser à Yuki de Purple Kiss, je trouve que c'est un très très bon point. Voilà, donc je leur souhaite de continuer à faire des très bonnes choses dans leur suite de leur carrière. Ensuite, on a découvert Erin Kinsey, donc qui pour moi est vraiment une vraie découverte, comme Jane Blue, puisque viennent de débuter, avec le titre Getting Away With It, donc avec un clip sympa, l'histoire pas des plus folles, hein, voilà, puisqu'on est quand même sur des meufs qui profitent de mecs pour avoir de la bouffe gratos, bon voilà, c'est pas ouf comme histoire, et dans l'autre sens, hein, ça aurait pas été ouf non plus. Mais bon, ça reste quand même un peu scénarisé, c'est ce que je recherche dans les clips, donc c'est plutôt cool. Pareil, refrain enfin qui me plaît pas vraiment, mais les couplets très cool, le timbre de la voix de la chanteuse qui est génial. Et ensuite on a terminé sur Marilyn Manson avec Sacrilegious. Pareil, refrain qui m'intéresse moins, les couplets plutôt très cool, le son plutôt cool aussi, parce que comme Erin Kinsey, petit côté rock. Et par contre, le clip, quasiment que du studio, ça m'intéresse un peu moins, mais l'imagerie noir et blanc, je trouve que ça, entre guillemets, rattrape un peu, parce que j'aime bien les clips en noir et blanc. Bref. Du coup, on va s'arrêter là. Si vous connaissez ces artistes ou pas, parce que de toute façon, si j'ai pas besoin de cutter les clips, techniquement vous les aurez entendus avec moi, mais dans le pire des cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, euh, même si un clip a été cuté. Voilà. Donc, likez, commentez, abonnez-vous, laissez un petit don sur Tipeee si vous en avez envie et les moyens surtout. Voilà, que vous ne ruinez pas pour nous aider. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.